Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière capsule de notre mini-série des personnalités dans la grande série de la découverte de soi. Aujourd'hui, on va parler de la personnalité conforme, bleue, comme moi. Alors, qui sont les bleus? Les personnes bleues sont carrées. Voilà, ce sont des personnes dont on a souvent tendance à dire qu'elles sont trop carrées, elles sont trop formelles, elles sont dans les règles. En réalité, une personne conforme vit dans les règles. Lorsque vous sortez une personne conforme des règles et de tout et du cadre établi, vous les perdez. Vous les déstabilisez en réalité et c'est une grande source de stress d'être hors des règles, hors des normes. Ce sont des personnes qui sont très formelles, qui sont, voilà, par exemple au lycée, je me rappelle, j'ai une anecdote par rapport à ça, moi je ne pouvais pas, pendant les heures de cours ou même des heures de permanence, je ne pouvais, en fait, c'était très difficile pour moi de flâner dans la cour, de déambuler dans la cour. Tous mes camarades de classe le faisaient. C'était une norme. Quand il n'y a pas cours, quand il n'y a pas de professeur, tout le monde sort, se balade. Mais je ne me souviens pas d'une fois, en 7 ans de lycée, je ne me souviens pas d'une fois où je suis sortie dans la cour, déambuler ou me balader alors que peut-être c'était l'heure des cours. Pourquoi? Je l'ai compris plus tard. Ça, c'est une anecdote, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard lorsque j'ai commencé à faire ce travail sur moi, lorsque j'ai découvert que j'étais une personne conforme. J'ai découvert qu'en réalité, je ne sortais pas parce que j'avais pas envie. Mais en fait, ça allait me faire beaucoup plus de mal de sortir que de rester en classe. Parce que sortir me déplaçait de mon naturel. Sortir dans la cour, c'était pas juste, ouais, je sors dans la cour, mais c'était, on me déplaçait de ma zone de confort, oui. Parce que les personnes conformes aiment leur zone de confort. Donc souvent, ont du mal à prendre des risques. Parce que pour elles, il faut que tout, voilà, reste dans le cadre, là. Tout doit rester dans le cadre, tout doit rester dans le formel, tout doit être maîtrisé. Ce sont des personnes en réalité, qui ont besoin, voilà, c'est pas envie, mais qui ont besoin d'être sûrs des choses, qui ont besoin de la certitude que si je fais ça, ça va marcher, qui ont besoin de la certitude que si je lance ce projet, ça va donner. Ce sont des personnes très perfectionnistes qui ont besoin de cette assurance pour avancer. Donc parfois, qui ne vont jamais prendre des risques, qui ne vont jamais lancer des projets, qui ne vont jamais démarrer une aventure que peut-être le Seigneur leur a demandé de démarrer, qui ne vont jamais s'engager un peu plus loin dans les relations parce que se disant, il faut que je sois sûr que ça va marcher. Il faut que je sois sûr que cette relation-là, ça va pas finir demain. Il faut que je sois sûr que ce projet, ça va donner. Il faut que tout soit parfait. Il faut que tous les voyants soient au vert. Il faut que je sois sûr que ça va marcher. Il faut que tout soit parfait pour que je me lance. Et en réalité, vous devrez, si vous êtes conforme, vous devrez travailler sur ces petits détails. Ce sont des petits détails sur lesquels vous devrez travailler parce que le Seigneur ne nous appelle pas forcément ou alors toujours à la perfection, mais il nous appelle à l'excellence. Oui, l'excellence, c'est une valeur, c'est une caractéristique de notre Dieu. Et c'est ça que nous devons poursuivre. Mais les personnes qui sont conformes ont souvent tendance à s'enfermer dans cette petite boîte appelée perfection qui les emprisonne et qui les empêche de se lancer, qui les empêche d'essayer, qui les empêche d'aller un peu plus loin. Oui, on doit se rassurer, on doit être sûr, on doit se rassurer, oui, mais on n'a pas forcément besoin d'attendre que tous les voyants soient au vert pour avancer.
Et c'est ça la flexibilité. Le fait de savoir que tout n'a pas forcément besoin de marcher comme je l'avais prévu. Voilà, j'ai fait mes prévisions, j'ai fait mon calcul. Ah oui, ça c'était moi. Hein. J'ai fait mon calcul par mois. Ça me donne ça, ça me donne X. Et si jamais ça me donne pas ça, stress total. Stress total, inquiétude totale parce que ça ne donne pas comme j'ai prévu sur mon carnet, ça ne marche pas, il faut absolument que ça donne. Mais non, la vie n'est pas faite de vos calculs. La vie ne répond pas à vos calculs. Et ce sont des personnes, je le dis encore, qui auront un gros travail. Je ne sais pas si je le dis parce que bon, je suis aussi comme ça, mais ce sont des personnes qui auront un gros travail à faire pour ne pas empêcher le plan de Dieu dans leur propre vie. Parce que à être comme ça, parfois, on empêche Dieu d'agir dans notre propre vie. On résiste à Dieu parce qu'on a nos calculs, nos programmes, parce qu'on a nos planifications. Il faut que ça marche comme j'ai dit là. Il faut que le calcul que j'ai fait, il faut que ça sorte comme ça. Non. La flexibilité, le fait de savoir que ça ne se passe pas toujours comme on l'a planifié, le fait d'accepter que les choses arrivent comme elles doivent arriver, parce qu'on n'est pas le maître du temps, on n'est pas le maître des circonstances, donc ça arrive comme ça arrive. C'est ça aussi le lâcher-prise. Et si vous êtes conforme, oui, bénissez Dieu, parce que tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'a pas cette capacité de planifier, d'organiser. Tout le monde n'a pas cette capacité de... Oui, ce sont aussi de grands leaders. Tout le monde n'a pas cette capacité que vous avez. Mais soyez également conscient que vous devrez travailler à la flexibilité. Vous devrez travailler à lâcher prise et à vivre de manière un peu plus légère. Oui, tout ne repose pas sur vos épaules. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter que tout se passe exactement comme vous l'avez écrit, parce qu'en réalité, vous ne contrôlez rien. Je suis certaine que si vous faites ce travail sur vous, il y a une version de vous qui va sortir, mais dont vous n'avez pas idée. Alors vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.